Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter, où le silence envahit notre esprit, où les doutes s'accumulent et où l'envie de baisser les bras se fait sentir. C'est dans ces instants, pourtant, que tout peut basculer. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un jeune homme ordinaire aux yeux du monde, mais extraordinaire par sa détermination. Ce jeune homme s'appelait Adam. Né dans une petite ville, il grandit dans un environnement modeste, entouré d'une famille aimante, mais confronté à de nombreux défis. Dès son plus jeune âge, Adam rêvait de changer sa vie, d'atteindre des sommets que l'on disait inaccessibles. Mais autour de lui, les voix étaient rarement encourageantes. On lui répétait souvent « Sois réaliste, contente-toi de ce que tu as ». Pourtant, Adam sentait au fond de lui que quelque chose l'appelait à dépasser ses limites. À l'école, il n'était ni le plus fort, ni le plus rapide, ni le plus intelligent. Mais il avait cette petite étincelle, cette force invisible qui le poussait à persévérer, à essayer encore et encore, même lorsque tout semblait perdu d'avance. Il échoua plus d'une fois, mais chaque échec devenait pour lui une leçon, une marche de plus vers la réussite. Un jour, alors qu'il avait 16 ans, Adam décida de participer à une course locale, un marathon réputé difficile, réservé aux plus endurants. Les inscriptions étaient ouvertes à tous, mais peu de jeunes osaient s'y lancer. Adam n'avait jamais couru sur une telle distance. Il n'avait ni équipement sophistiqué, ni coach personnel. Juste une vieille paire de baskets et une détermination à toute épreuve. Les jours précédant la course, Adam s'entraîna dès l'aube. Il courait dans les rues désertes, sous la pluie, sous le vent, parfois même sous la neige. À chaque foulée, il pensait à tous ceux qui doutaient de lui, à tous les « non » qu'il avait entendus. Mais il pensait aussi à sa famille, à ses rêves, à la fierté qu'il ressentirait s'il parvenait à terminer la course. Le jour J arriva. La ville était rassemblée autour du parcours, l'ambiance était électrique. Les coureurs prenaient place, les visages étaient tendus, concentrés. Adam sentit la peur l'envahir, cette petite voix qui lui murmurait qu'il n'y arriverait jamais. Mais il fit taire ses doutes, respira profondément et se lança. Les premiers kilomètres furent faciles, portés par l'adrénaline et les encouragements de la foule. Mais rapidement, la fatigue se fit sentir. Les jambes devinrent lourdes, le souffle court. Autour de lui, certains abandonnaient. Adam faillit s'arrêter plusieurs fois, mais à chaque fois qu'il ralentissait, il se souvenait de ses entraînements dans le froid, de tous les sacrifices consentis. Il se répétait, un pas après l'autre. Au 30e kilomètre, alors que la douleur atteignait son paroxysme, Adam pensa à abandonner. Mais c'est à ce moment-là qu'il croisa le regard d'un enfant dans la foule. Un enfant qui lui tendit la main et lui lança un sourire. Ce simple geste lui rappela pourquoi il s'était lancé ce défi. Pour inspirer, pour montrer qu'il était possible de dépasser ses limites, peu importe d'où l'on vient. Alors, Adam trouva en lui une force insoupçonnée. Il reprit sa course, un pas, puis un autre, jusqu'à apercevoir la ligne d'arrivée au loin. Les derniers mètres furent les plus durs, mais aussi les plus beaux. En franchissant la ligne, Adam ne gagna pas la course. Il n'arriva pas premier, ni même dans les 10 premiers, mais il avait accompli ce qu'il s'était promis. Aller jusqu'au bout, malgré la douleur, malgré les doutes. Ce jour-là, Adam comprit que la véritable victoire ne réside pas toujours dans le résultat, mais dans la capacité à persévérer, à ne jamais abandonner. Son histoire fit le tour de la ville, puis du pays. Beaucoup se reconnurent en lui, dans ses échecs, dans ses efforts, dans sa résilience. Il devint une source d'inspiration, non pas parce qu'il avait gagné, mais parce qu'il avait osé essayer, parce qu'il avait refusé de laisser la peur le dominer. La motivation, c'est cette petite voix qui, au fond de nous,
nous pousse à nous lever quand tout semble perdu. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle naît de nos rêves, de nos valeurs, de notre volonté de donner un sens à nos actions. Dans la vie, les obstacles seront nombreux. Les échecs font partie du chemin, mais ils ne doivent jamais être une fin en soi. Chaque défi est une opportunité de grandir, de se découvrir, de se surpasser. L'histoire d'Adam nous rappelle que tout commence par une décision, celle de croire en soi malgré les doutes, malgré les critiques. Il n'existe pas de parcours parfait, pas de destin tout tracé. Chacun d'entre nous a le pouvoir d'écrire sa propre histoire, de relever des défis, de transformer ses rêves en réalité. Il suffit parfois d'un pas, d'un sourire, d'un regard pour changer le cours de sa vie. Alors, la prochaine fois que vous doutez, que vous hésitez, que vous êtes tenté d'abandonner, souvenez-vous d'Adam et de son marathon. Souvenez-vous que la réussite n'est pas réservée à ceux qui partent avec un avantage, mais à ceux qui n'abandonnent jamais. La clé, c'est la persévérance. La clé, c'est la foi en soi. Le chemin sera parfois long, semé d'embûches, mais chaque pas compte. Chaque effort, chaque chute, chaque succès construit la personne que vous êtes en train de devenir. N'attendez pas que les autres croient en vous pour commencer. Croyez en vous, aujourd'hui, maintenant. Car au bout du chemin, la plus belle des victoires sera celle que vous aurez remportée sur vos propres peurs. N'oubliez jamais, tout est possible à celui qui ose, à celui qui persévère, à celui qui croit. La motivation, c'est la flamme qui ne s'éteint jamais, tant que vous continuez d'avancer.